Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo en extérieur parce qu'il fait très beau et il fait très chaud. Je vais vous présenter cette semaine une palette de maquillage. Tous les jours, la même palette de maquillage que j'ai achetée chez Action, dans le bon sens, et qui est absolument très jolie. La voici, qui comporte des fards qui sont relativement brillants et irisés. Si vous préférez les mat, je pense qu'elle ne vous conviendra peut-être pas. Ensuite, chaque jour, je vais prendre un rouge à lèvres différent, toujours avec la même palette. Je vais essayer ceux que j'ai acheté chez Amazon, un coffret de 4 brillants, et puis un autre rouge à lèvres, plutôt un rose à lèvres métallique, acheté chez Action. Celui-ci est métallique, alors que les autres sont plutôt brillants. Si ça vous intéresse, je vous laisse voir la vidéo et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous. La semaine commence, nous sommes lundi et je vais faire le premier essai des rouges à lèvres métallisés que j'ai achetés. On va commencer par ce rose brillant, bien métallisé. Et je l'ai associé à un maquillage assez léger. J'ai mis ici un petit rose très pâle brillant et au-dessus, en entrée un tout petit peu droit, un rose un tout petit peu plus foncé pour éviter l'effet paupières tombantes. Voilà, donc c'est un petit maquillage tout simple du matin. On se retrouve vers 13 h pour voir la tenue des deux, du rouge à lèvres et puis du maquillage en même temps, voir ce que cela donne après 5 heures de travail. Il est 13 h, me voilà de retour. Donc constat, si je dois repartir cet après-midi travailler, je remettrai un petit peu de rouge à lèvres. Il reste un tout petit peu de couleur, mais très peu de brillant. Et puis au niveau des yeux, ça a tenu un petit peu. Bon, il fait très chaud, j'ai parlé pendant 5 heures. Nous sommes mardi. Et c'est du maquillage rouge. Un rouge assez intense. Je n'ai pas l'habitude de le porter, mais ce n'est pas grave. Je me suis maquillée en conséquence. J'ai mis un petit peu de dégradé marron rouge aussi sur les yeux, avec évidemment une partie beaucoup plus claire pour faire ressortir la paupière supérieure. Et donc, écoutez, on va voir tout à l'heure, vers 13 h, la tenue de ce rouge à lèvres. Bien rouge, et de ce maquillage avec toujours la même palette. À tout à l'heure. Voici des photos d'extérieur avec la lumière du jour pour mieux apprécier les couleurs, car il y a quand même quelques petites différences avec les lumières artificielles. Il est 13 h, je rentre, voilà. Bon, j'ai relevé mes cheveux. Avant de partir, j'ai changé de t-shirt parce que je trouvais que le rouge à lèvres n'allait pas trop bien avec mon autre t-shirt. Bah oui, ça arrive. Et puis, bah écoutez, le rouge à lèvres est pas mal. Alors, il n'est pas brillant ni métallisé comme l'autre, donc il est un peu plus mat, il tient un petit peu mieux. Là où je parle beaucoup, il est un petit peu parti. Et au niveau des yeux, je trouve que c'est bien resté. Un petit peu noir dessus parce que le petit coup de mascara a dû dépasser un petit peu et avec l'humidité, ça a débordé. Enfin, il fait chaud, on transpire, même si c'est du waterproof ou autre, ça a toujours tendance à un petit peu couler parce que l'humidité ici est vraiment très importante. Donc voilà ce que ça donne après une très longue matinée de travail. Tenue du rouge à lèvres encore. Si je devais retourner travailler tout à l'heure, je pense que je remettrais un petit coup pour qu'il ait un petit peu plus de peps. Quant au là, non. Évidemment, sur le visage, je remettrai de la poudre, je remettrai un petit peu quelque chose parce que la transpiration est quand même assez excessive. À demain. Aujourd'hui, mercredi, 3e essai avec celui-ci, un métallisé, un tout petit peu clair, je trouve, pour ma carnation, très métallisé, très brillant, comme vous pouvez le voir. Et puis donc au niveau du maquillage, j'en ai mis un tout petit peu plus aujourd'hui puisque nous sommes mercredi et j'ai un tout petit peu plus de temps. J'ai fait un petit dégradé en rose très pâle, un petit peu de blanc au milieu et un petit peu plus foncé au-dessus. Et ben on verra ce que ça donnera en fin de journée. Et puis au retour de chez le coiffeur.
À tout à l'heure. Un petit tour dehors pour vous montrer exactement à quoi correspondent ces couleurs. Et voilà, il est 19h30, je rentre de chez le coiffeur, petite coupe qui va faire du bien aux cheveux, petite couleur qui va redonner un petit peu de vivacité à toute cette chevelure. Et puis, eh ben, au niveau rouge à lèvres, évidemment, il n'y a plus rien. Oui, j'ai mangé et j'ai bu, donc bah, c'est parti relativement vite. Je n'avais pas pris de rouge à lèvres pour faire de retouches, donc c'est dans l'état. Quant au maquillage, lui, le maquillage, à part le liner, toute la petite palette de chez Action a franchement très bien tenu. Peut-être un petit peu le blanc a disparu, mais bon, toute la journée depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui 16h30, c'est quand même une bonne tenue. Voilà, on se retrouve demain pour un autre maquillage et un autre rouge à lèvres. Bonjour, aujourd'hui jeudi, au tressé de maquillage avec un rouge à lèvres. Aujourd'hui, un marron métallisé. Alors, il ressemble un petit peu à celui d'hier, mais qui était légèrement rosé. Il y a très très peu de différence entre les deux. Celui-ci, quand même, si on le voit de près, est un petit peu plus marron clair, mordoré. Bref, il est très joli. Il est sans transfert. Il brille. Et puis au niveau maquillage, je suis restée un petit peu dans les marrons. J'ai fait un marron bordeaux au-dessus et ici une couleur brillante qu'il y avait sur la palette qui ressemble un petit peu à ce rouge à lèvres. Donc voilà, et puis un petit trait d'eyeliner. Alors je le fais juste sur le côté et à l'intérieur et pas au milieu pour éviter de surcharger la paupière qui tombe. On se retrouve ce soir pour voir la tenue de ce maquillage. Au revoir. Un petit tour à l'extérieur pour bien voir la couleur de ce rouge à lèvres métallique et de ce maquillage. Il est 13h, je suis de retour, voilà. Le rouge à lèvres métallique a bien tenu, peut-être un petit peu d'intensité, mais sinon il est toujours présent, toujours là. J'ai beau frotter, ça ne marque pas, donc très bien. Au niveau du maquillage, rien à filer, rien à bouger, c'est très bien. Je vous dis, cette palette est très bien. Après, évidemment, au niveau transpiration, petite coulure partout et besoin de se repoudrer ou besoin de refaire quelque chose. Oui, mais ça, ce n'était pas le but de cette vidéo. On se revoit demain pour la suite et un nouveau maquillage. Bonjour, nous sommes vendredi et nous allons faire un essai donc avec un nouveau rouge à lèvres, celui-ci acheté chez Action. Il était en double, c'est un très joli métallisé. Regardez, il brille beaucoup, il est très bien. Et puis au niveau des yeux, donc j'essaie de faire un maquillage avec le même rappel de rose et un rose un peu plus foncé, toujours avec la même palette. J'ai triché un petit peu, j'ai mis un petit peu de ce rouge là, enfin de la poudre sur la paupière pour rappeler ce rose. Désolée un petit peu pour mon élocution du matin, mais il est de très bonne heure. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce que cela a donné au niveau de la tenue. À tout à l'heure. Notre petit tour dehors à la lumière du jour et du soleil, et vous voyez les rendus, on va dire, sont totalement différents. Il est 13h, je rentre, une longue, très très longue matinée. Je vais beaucoup parler évidemment, et donc voilà un petit peu, donc comme ceci, donc il est encore bien présent, bien brillant, mais sur toute la partie humide où je parle, c'est un petit peu parti. Il est un petit peu sec quand même, mais bon, il a une tenue qui est bien dessus, mais là, à l'endroit où c'est mouillé, c'est un petit peu parti. Et puis toujours au niveau des yeux, c'est toujours bien, ça ne file pas, rien. Bon, après, au niveau de l'humidité, ça sera toujours comme ça. 5 heures sous la chaleur et l'humidité, on ne peut pas avoir un visage mat, automatiquement, tout qui brille. On voit bien sur la photo comment est parti le brillant. C'est terminé. J'espère que cette vidéo avec les essais journaliers vous aura plu. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Évidemment, vous voyez bien sur la vidéo, celui que j'ai préféré, c'est celui de chez Action. Ce métallique avec cette poudre que l'on met par-dessus,
J'aime cette couleur parce qu'elle brille, parce que ça accroche la lumière. Alors, le petit moins, ça sèche. Vous allez avoir les lèvres un petit peu sèches. Il faut bien hydrater ses lèvres. Il faut penser aussi que lorsque l'on va parler, toute la partie des lèvres intérieures, vous savez, qui est humide, ça s'en va. Et après, sur le tour, ça fait comme une espèce, je ne veux pas dire des croûtes, mais ça fait comme s'il y avait des petites peaux colorées. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, ça, c'est le petit moins. Et il faut bien qu'il y ait des petits moins. Les autres, les 4 que voici. Le premier que j'ai aimé, je pense que ça va être le rosé. Ils sont tous à peu près identiques, le rosé, le marron, cela dépend de votre maquillage, cela dépend de votre carnation de peau. Vous avez vu, je les ai tous essayés sans mettre de contour des lèvres, donc c'était pour bien vous montrer l'intensité de la couleur. Ensuite, évidemment, après, on peut rajouter un crayon tout autour des lèvres pour parfaire le maquillage. Après, quel numéro mettre, Patricia? Je ne sais pas. Je leur mettrai peut-être un 8 sur 10 parce qu'ils sont pas mal. Et le seul défaut que l'on peut donner, que l'on peut dire, c'est qu'il y a certaines couleurs qui sont franchement limite pareilles. Il y a très très peu de différence. On le voit mieux quand on est à la lumière du jour, à la lumière électrique, vous voyez, c'est pas très très différent. Mais c'est vrai que c'est un petit moins, voilà. Ensuite, une jolie découverte, ce rouge mat que vous avez pu voir. Je le mettrai en dernier parce qu'en fait, ce n'est pas ma couleur, ce n'est pas ce que je mets le plus souvent. Moi, ce que j'aime, c'est le brillant, c'est... ah oui, tout le monde est différent. J'aime bien que ça pète, j'aime bien que ça brille. Ensuite, ici, il y a beaucoup de soleil, donc c'est très lumineux, j'aime beaucoup. Donc, sans différence en numéro 2 et en numéro 3. Mais en tout cas, je crois que si vous avez envie de vous faire plaisir pour le prix, vous pouvez bien les prendre. La palette, hein, je vous en ai déjà parlé et reparlé. Je l'ai adorée. Je l'utilise tous les jours. Je l'utilise encore. Je vais faire d'autres essais avec d'autres palettes que j'ai achetées, mais celle-ci, c'est vraiment la dernière favorite, celle que... voilà, je me répète et je me répète. Les couleurs sont sublimes et ça donne vraiment un joli rendu. Celui-ci, là, ce blanc qui pète, ce rosé, bref, ils sont tous très bien. Donc, attendez, courez l'acheter pendant qu'il y en a encore. Il ne vous reste plus qu'à partager avec vos amis, vos copines, enfin bref, avec toutes celles que vous avez envie, à qui vous avez envie de faire plaisir, ou pas plaisir d'ailleurs. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez si vous avez envie, et donnez-moi votre avis, lequel avez-vous préféré sur, bah oui, sur moi, et lequel avez-vous préféré sur vous? On se retrouve dans les commentaires pour la prochaine fois. À bientôt, au revoir.